Bonjour et bienvenue, c'est Loubna, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon ramadan. Et à cette occasion, nous allons commencer les gâteaux du Eid. Donc aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce petit gâteau qui s'appelle les gâteaux à la vache qui rit. Alors, pour ce gâteau, vous allez voir, c'est très rapide et très facile à faire. Vous aurez besoin d'environ 800 g de farine, de 500 g de margarine, donc c'est ces grosses tablettes de 500 g de beurre que l'on peut utiliser très facilement pour la pâtisserie, de 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger, d'environ 150 g de pâte de date, de 8 portions de vache qui rit et d'une cuillère à café de cannelle. Vous inquiétez pas, je vous mets tous les ingrédients en barre d'infos. Alors on va déjà commencer par préparer la pâte. Vous allez tout d'abord préparer le beurre. Donc vous allez ouvrir la plaquette de beurre. Donc moi la plaquette de beurre, je l'ai sortie du frigo la veille pour qu'elle soit à température ambiante et qu'elle soit facile à travailler. Donc vous voyez, elle est vraiment très facile à travailler, le beurre est bien ramolli et je vais pouvoir le travailler en pommade très facilement. Donc vous allez à l'aide à la main, c'est beaucoup plus facile, surtout au début vu que le beurre est encore assez compact. Donc vous allez commencer à le travailler à la main, il faut vraiment bien le travailler pour en faire un beurre pommade, un beurre très souple. Donc vous le travaillez bien à la main. Si votre beurre n'est pas assez froid, vous avez du mal à le travailler, donc n'hésitez pas à le passer quelques secondes au micro-ondes. Attention, il ne faut pas le faire fondre, il faut juste le ramonner. Ensuite, une fois que vous l'avez bien travaillé à la main, vous pouvez vous aider d'un fouet et de continuer de travailler un petit peu au fouet. Ensuite, vous allez ajouter sur le beurre les portions de vache qui rit. Donc vous mettez vos 8 portions de vache qui rit. Voilà. Et vous allez les travailler également et bien les mélanger avec le beurre. Donc là pareil, il faut bien 5 bonnes minutes pour bien travailler le beurre, pour qu'il soit bien souple et que les portions de vache qui rit soient bien mélangées au beurre et avoir quelque chose de bien homogène. Donc le beurre, plus vous allez le travailler et plus il va s'assouplir. Et c'est ce qu'on veut obtenir pour faciliter ensuite le mélange avec la farine. Pour la farine, moi j'ai mis 800 g de farine, mais tout dépend des farines. Il y a des farines qui absorbent plus que d'autres. Donc vous pouvez utiliser 800 g comme vous pouvez en utiliser 900 ou même 1 kg. Donc voilà, tout dépend des farines. Vous allez utiliser plus ou moins 800 g. Donc moi j'ai mis 800 g dans ma recette, mais avec ma farine, j'ai mis environ entre 850 et 900 g j'ai utilisé au final. Donc c'est pour ça que je mets environ parce que tout dépend des farines. Donc vous pouvez avoir besoin de plus ou de moins 800 g. Et donc une fois que vous avez bien fini de travailler le beurre avec la vache qui rit, donc on va commencer à incorporer la farine petit à petit. Vous ne mettez pas la farine en une seule fois, sinon vous aurez beaucoup de mal à travailler. Donc vous la mettez petit à petit et vous mélangez délicatement à la main. Donc vous y allez doucement pour pas que la farine ne s'envole de partout. Donc vous prenez bien comme ça la farine avec le beurre et vous écrasez bien entre vos doigts. Débarrassez-vous de temps en temps de la farine qui vous colle dans les doigts. À l'aide d'une maryse, c'est plus facile. Et vous continuez à travailler tranquillement votre pâte. Lorsque la farine commence à bien s'incorporer au beurre, donc là, vous pouvez rajouter petit à petit la farine. Et en fonction de la texture de la pâte, vous saurez s'il faut arrêter de rajouter de la farine ou pas. Voilà. Donc voilà, vous continuez à verser votre farine tout doucement. Donc plus vous allez rajouter la farine, plus la pâte va être difficile à travailler. Donc moi à la fin, vous verrez, je vais finir de la travailler avec les deux mains, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, vous voyez, voilà. Donc là, vous voyez que ma pâte commence à devenir bien compacte, qu'elle commence à bien se former.
voilà, moi là j'arrête de travailler ma pâte. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide, il ne faut pas qu'elle soit, surtout pas qu'elle soit trop épaisse. Sinon vous aurez un gâteau trop sec qui ne sera pas très bon en bouche. Donc arrêtez-vous au bon moment. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut absolument incorporer la farine petit à petit. Donc là, moi ma pâte est assez dure, donc je vais arrêter. Il faut qu'elle soit quand même bien souple. Donc là, je termine de la travailler et je forme en même temps une boule. Donc là, vous voyez, quand j'appuie dessus, ma pâte est très souple. Ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit peu de pâte et de former une boule entre vos doigts, de la tourner entre vos doigts pour former une boule. Si la boule se tient, c'est que c'est bon, vous arrêtez de rajouter de la farine. Si vous voyez que la boule est trop liquide ou qu'elle s'étale, donc vous rajoutez encore un petit peu de farine. Donc là, moi j'ai fini, donc j'étale, je forme une boule avec la pâte et je vais la mettre de côté. Donc je vous montre, voilà ce qu'il me reste de farine sur 1 kg. Vous voyez, il doit me rester environ 100-120 grammes. Donc j'ai pas mis tout à fait 1 kg et j'ai mis un peu plus que 800 grammes. Voilà, donc ensuite je mets ma pâte de côté, je la laisse poser environ 5 minutes et pendant ce temps, je vais préparer la pâte de date. Donc la pâte de date, pareil, j'ai mis environ 150 grammes. Vous pouvez utiliser entre 150, 200, 250, tout dépend des boudins que vous allez former. Mais commencez par des petites quantités, puis s'il faut, vous refaites un petit peu de pâte de date, il n'y a pas de souci. Si vous en avez plus, vous en referez un petit peu pour éviter d'en faire trop et de la gaspiller. Donc vous commencez à travailler un petit peu la pâte de date à la main. Ensuite, vous allez y ajouter 2 cuillères à soupe de fleurs d'oranger. Je vous dis, c'est une recette qui est très facile, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients et qui est très rapide à faire. Et vous allez ajouter également la cuillère à café de cannelle. Pardon. Donc moi, j'ai mis une bonne cuillère à café de cannelle pour qu'on puisse bien sentir le goût de la cannelle. Et là, pareil, donc vous allez bien travailler la cannelle, la fleur d'oranger et la pâte de date. Vous allez bien travailler, bien mélanger jusqu'à ce que vous obteniez une pâte bien homogène et un mélange bien lisse. Voilà, là j'ai terminé de préparer ma pâte de date et maintenant je vais commencer à faire mes gâteaux. Mais juste avant, j'ai préparé une plaque de cuisson avec, plusieurs plaques de cuisson que j'ai recouvert de papier sulfurisé. Voilà, vous préparez toutes vos plaques en avance. C'est tout prêt. Vous aurez besoin également d'un coupe-pâte. Si vous n'en avez pas, vous prenez un couteau, il n'y a pas de problème. Et on va commencer à préparer nos petits gâteaux. Donc je coupe ma pâte en deux ou en quatre. Hein. Faites par petites portions. Si vous n'avez pas l'habitude, vous faites par petites portions. Moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Là, j'ai coupé en deux, puis je vais recouper ensuite mon boudin en deux. Pour ne pas avoir quelque chose de trop long et de trop difficile à travailler. Donc, faites des petites portions, ce sera beaucoup plus simple. Donc, vous allez commencer à rouler votre pâte jusqu'à obtenir donc, un boudin. Vous voyez, là j'en enlève une partie et je vais commencer à travailler avec une petite portion. Donc vous enroulez, vous travaillez bien votre pâte pour obtenir un boudin. Le boudin, il ne faut pas qu'il soit trop gros, il faut qu'il soit ni trop gros ni trop petit. Quelque chose de pas trop gros, sinon quand vous allez découper votre petite part, voilà, donc vous étalez bien votre boudin. Du coup, vous n'avez pas besoin de mettre ni de farine, ni rien du tout sur votre plan de travail, puisque il y a beaucoup de beurre, donc du coup, elle ne colle pas. Voilà. Donc là, une fois que vous avez terminé de travailler votre boudin, voilà, on va faire une fente au milieu. On va faire une fente sur tout le milieu, sur tout le long. Non, il n'est pas con, il dit pas oui. Donc là, vous voyez mon boudin, il n'est pas trop gros, il n'est pas trop petit. Ensuite, donc vous faites la fente au milieu, donc à l'aide du petit doigt ou à l'aide du pouce. Hein, avec le pouce, c'est beaucoup plus facile. Donc vous faites. C'est trop bien parce qu'eux ils sont tout le temps avec. Quand t'es tout le temps avec, ça peut être sa mère. Attends, t'imagines comme ça, j'ai trop hâte. Toujours avec. Vous écartez un petit peu. Moi aussi, je sais pas pourquoi.
Voilà. Ensuite, vous laissez comme ça. Bah, Essayez c'est pas un de garçon, de la soulever. quel un garçon. Donc vous laissez comme ça. Et après, tu mets la Voilà. pâte. Et maintenant, on va récupérer la pâte de date. On va en prendre un petit peu. Et pareil, on va former un boudin. Mais là, le boudin sera beaucoup plus fin. Il ne faut pas faire un trop gros boudin. Il ne faut pas qu'il soit trop fin non plus pour qu'on puisse sentir la pâte de date dans le gâteau au moment de la dégustation. Donc vous allez faire un boudin avec la pâte de date. Bah, j'en fais un autre, moi, ici, à côté, là. Ça me donne du temps. Non, parce que après tu peux plus le déplacer. Tu pourras plus l'enlever après. J'enlève ça, là. Ouais, خلي غير الشبكة. Voilà. Et ensuite, ce boudin, vous allez le déposer Comme ça. J'ai tout lavé, ouais. dans la pâte Toujours à lavé. gâteau. Voilà. Vous le déposez comme ceci. Vous appuyez légèrement dessus pour bien le faire adhérer à la pâte. Là, je mets les 180 Ouais. ou 160. Et vous en mettez jusqu'au bout. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez rabattre les deux côtés de la pâte comme je fais. Vous allez les rabattre comme ceci et vous allez pincer pour refermer la pâte. Voilà, pour bien la souder. Donc vous pincez comme ça. Vous pincez bien fort pour ressouder les bords de la pâte et pour bien enfermer la pâte de date. Il ne faut plus qu'on voie la pâte de date. Voilà. Donc vous refermez bien comme cela sur toute la longueur. Ensuite, vous allez appuyer légèrement par-dessus, voilà, pour bien refermer. Et vous allez reformer correctement votre boudin. Donc vous allez retravailler légèrement parce que le fait de l'avoir aplati, voilà. Donc du coup, il s'est un petit peu déformé. Donc vous le reformez un petit peu légèrement comme ceci. C'est facile que tu Faites regardes quelque le chose de bien droit, de bien régulier. Après, il y a des gâteaux plus difficiles. Oui. Hein. Voilà. Et Non, ensuite, je pense la que- soudure, il faut, voilà, donc cette soudure-là, il faut qu'elle se retrouve en bas. Voilà, il ne faut pas qu'elle soit au-dessus, il faut qu'elle soit en bas. Voilà, donc, prenez votre temps et reformez correctement votre boudin. Voilà, donc on remet la soudure en bas et maintenant, vous allez aplatir, voilà, à la main, avec votre main, le dessus. Attention, pas trop aplatir, il faut juste aplatir légèrement, juste pour lui donner une forme un peu plate, pour pas qu'elle reste arrondie. Voilà, moi j'appuie à peine dessus. Attention, il ne faut pas que ce soit trop plat. Et ensuite, à l'aide d'un couteau, on va commencer à découper les gâteaux. Donc on va déjà enlever les bords, ceux-là on les enlève, voilà. Et ensuite, vous allez découper à la diagonale et vous allez déposer directement sur votre plaque de cuisson. Donc allez-y délicatement parce que la pâte est tellement souple qu'elle a tendance à se déformer un petit peu. Après, ça gonfle. Donc voilà, vous n'hésitez pas à Mais ça refaire va un petit gonfler. peu, C'est pour ça que je ne coupe pas trop grand. Parce que à c'est remettre sûr que la pâte bien droite avec vos mains. Je me sens trop Et bon, puis je trouve. quand vous découpez, pareil, n'hésitez pas à la tenir comme ça un petit peu sur le côté. Voilà, vous reformez un petit peu votre gâteau. Donc voilà, vous voyez, on voit bien la pâte de date au milieu du gâteau. Et donc vous y allez comme ça tout le long, vous découpez alors à la diagonale et vous découpez des petites parts, pas trop grosses parce que le gâteau va gonfler à la cuisson. Même s'il n'y a pas de farine, il va gonfler de levure, pardon, il va gonfler à la cuisson. Et donc prévoyez donc des petites portions parce que comme ça gonfle à la cuisson pour pas avoir quelque chose de trop gros. Donc voilà, vous allez couper comme ça tout votre boudin. Vous allez le déposer sur la plaque de cuisson. Et ensuite, vous allez les enfourner à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes, chaleur tournante. Donc, vous ferez bien attention de bien surveiller la cuisson. Je mets entre 12 et 15 minutes parce que tout dépend des fours. Donc, surveillez bien la cuisson. Il faut que les gâteaux ne soient pas dorés à la cuisson. Il faut qu'ils restent quand même blancs, bien blancs. J'ai hâte de me lisser les cheveux, putain, ça fait Voilà, plus vous d'un allez mois et couper demi Et que moi, ça je ne va. sais pas bien Chaud réaliser boudin. depuis je sais pas longtemps. On se lise bien. Je te fais si tu veux. Voilà, donc vous Ouais. reformez Et bien moi, tu sur fais les avec le côtés. stylo. Non, moi aussi, Les cheveux sont plus légers. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Voilà, donc là j'enfourne, donc 180 degrés pendant
12 à 15 minutes. Donc vous mettez un minuteur hein, pour ne pas oublier vos gâteaux au four. S'ils sont trop cuits, ils vont être trop secs et ce sera vraiment pas bon. Parce que ça c'est un gâteau qui doit vraiment fondre en bouche et qui ne doit pas être trop sec. Donc faites bien attention à la cuisson. Et ensuite je continue. Donc je refais la même chose avec ma pâte. Donc je reprends un petit peu de pâte. Donc du coup la pâte vous la coupez en 4 hein, et vous faites en 4 fois. Donc pareil, vous reformez un boudin. Voilà. Ensuite, vous voyez, avec le pouce, c'est quand même beaucoup plus simple. Donc faites-le avec le pouce. Donc vous formez une fente sur toute la longueur. Voilà. Il faut que ce soit quand même assez large pour qu'on puisse y déposer les boudins de pâte de date. Donc voilà, on reforme de la pâte de date. Je vais voir, je les ai vus. شوف كده الباب برا. Et on la replace au milieu. 10h30. Et on referme 10h30. la pâte. Vous rabattez comme ça avec vos doigts et vous pincez. Voilà, comme ceci. Donc bien pincé, bien refermé. Pour qu'on ne voie plus du tout de la pâte de date. T'es couché à quelle heure? Voilà, vous faites comme ça. Et la pâte est tellement souple qu'elle est très facile à travailler. Voilà, donc ensuite vous raplatissez un petit peu, vous rappuyez un petit peu sur la soudure. Voilà, une fois que c'est bien soudé, vous rappuyez légèrement dessus et vous reformez votre boudin. Voilà, on retravaille le boudin pour avoir quelque chose de bien régulier, de bien joli. Il y a une brocante aujourd'hui, voilà. Donc vous allez faire ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pâte. Et si vous n'avez plus de pâte de date, donc vous en refaites un petit peu. Donc vous faites petit à petit pour pas trop gaspiller, parce qu'après vous n'en aurez plus besoin. Donc allez-y au fur et à mesure. Donc ensuite vous aplatissez légèrement votre boudin et vous découpez vos gâteaux. Donc pendant que la première plaque est en cuisson dans mon four, donc je prépare la deuxième plaque. Donc quand vous enlèverez la première plaque du four, vous enfournez la deuxième et ainsi de suite. Voilà, donc c'est le même procédé à chaque fois. Vous allez refaire exactement la même chose jusqu'à ce que vous n'ayez plus de pâte. Voilà, donc là, je sors ma première fournie, donc ma première plaque du four. Donc vous voyez que mes gâteaux sont encore quand même bien blancs, ils ne sont pas trop dorés. Je vais vous montrer la cuisson que vous devez obtenir. Donc en dessous du gâteau, je vais vous en montrer un. Mais auparavant, vous allez préparer une assiette avec du sucre glace. Et vous allez les enrouler dans le sucre glace donc pendant qu'ils sont encore chauds. Donc pas tout de suite à la sortie du four. Vous les laissez tiédir en 2 à 3 minutes. Pendant ce temps, vous préparez un plateau avec une feuille de papier cuisson. Et ensuite, quand ils sont encore tièdes, voilà, je vous montre. Voilà, vraiment à peine doré en dessous. Et vous retirez du four. Et voilà, une fois qu'ils sont encore bien tièdes, donc vous allez les enrouler dans du sucre glace et vous allez les laisser, vous allez les réserver sur le plateau et les laisser refroidir tranquillement. Et ainsi de suite, donc avec le deuxième plateau, le troisième plateau, voilà. Donc vous allez faire comme ça avec tous vos petits gâteaux. Donc bien les enrouler dans le sucre glace. Et les mettre voilà, sur le plateau comme ça et les laisser refroidir tranquillement avant de les mettre pour les conserver. Vous allez les conserver dans une boîte hermétique à température ambiante. Vous pouvez les garder plusieurs jours, plusieurs semaines sans problème. Voilà. Donc si vous ne voulez pas en faire autant, vous pouvez diviser la recette par deux et faire que 400 g de farine pour 250 g de beurre.
et 4 portions de fromage. Voilà, donc là, une fois que vous avez terminé de mettre le sucre glace, donc vous aurez fini vos gâteaux. Vous voyez, c'est une recette qui est assez simple, assez rapide à faire, qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients en plus. Donc, et vous verrez que c'est vraiment un gâteau qui est très bon, qui fond dans la bouche. Vraiment, je vous conseille de l'essayer et vous m'en direz des nouvelles. Donc, si cette petite recette vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Mettez-moi plein de petits pouces bleus. Activez la cloche des notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc voilà, je vous montre à l'intérieur comment se présente le gâteau. Tu rassures. Tu veux le goûter? Oui. Voilà, donc vous terminez tout ça. Donc à déguster avec un thé, avec un café. Voilà, vous voyez la deuxième fournée, pareil, ils sont bien blancs et ils sont à peine dorés sur le bas. Voilà, donc faut pas vous inquiéter s'ils sont bien blancs. Ne croyez pas qu'ils ne sont pas cuits, au contraire, en refroidissant, ils vont durcir en plus. Donc attention de ne pas trop les cuire. Voilà, donc ma recette est terminée. J'espère que cette petite recette vous a plu. Donc quant à moi, je vous souhaite un très bon Eid. J'espère que vous avez passé un bon Ramadan. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Merci beaucoup de m'avoir suivi et encore bon Eid à tous.